Bonjour à tous, Tania du 15 Kislev Shana Pshuta. À la suite de ce qu'on a étudié hier, que David Amelech a appelé la Torah Zmirot des gens, c'est la raison pour laquelle elle a été punie. Mais qu'en même temps, David Amelech se réjouissait dans ces moments de détresse par la Torah. Morazaken continue. Le fait qu'il louait la Torah dans cette qualité-là, c'était des chants pour moi, c'est-à-dire un apaisement, etc. Il a été puni. Et Dieu lui dit, des Zmirot des chants, tu les as appelés. Mishum, parce que chez Behemet, que réellement, Ma'alatazou, cette qualité-là, que tous les mondes sont annulés devant la Torah par rapport à un seul détail de la mitzvah. C'est du niveau arrière de la profondeur de la pensée divine. Comme c'est expliqué ailleurs, Beshem Arizal au nom du Arizal. Alma Marazal, sur ce que les Chacham nous enseignent, Novlot Chochma chez les Malam Torah. Novlot Chochma, c'est-à-dire les sources de sagesse. Chez les Mala qui est en haut, que c'est la Torah. C'est-à-dire que cette louange que David Amelech a eu, qui a appelé la Torah Zmirot, des chants. Et pourquoi des chants? Parce que c'était de l'apaisement pour les moments de détresse. Parce que ça l'apaisait, il comprenait par la Torah comment le monde n'existe plus. Et il n'y a rien à part Dieu. Mais c'est seulement le niveau extérieur de la Torah. Ce n'est pas toute la Torah. Ce n'est pas toute la profondeur de la Torah. Sur ce, les Chacham m'ont dit Novlot Chochma. Novlot Chochma, c'est-à-dire ces sources de sagesse. Que la Torah s'étend, descend, c'est Novlot. Ce sont des sources qui découlent de la Chochma qui est là-haut. Mais réellement, il y a encore plus haut, il y a encore plus profond. Aval Pnimit Sheba Omek, le Morazaken continue. Mais la profondeur qu'il y a dans cette profondeur de la sagesse, qui sont les profondeurs de la Torah, est unie totalement avec la lumière infinie de Dieu. Qui est habillé en elle, dans l'unification totale. Et par rapport à l'infini de Dieu, tous les mondes, que l'homme mamash sont comme inexistants. Comme néant concrètement. Parce que tu es le même avant la création du monde, etc. Et comme les sages continuent, on dit dans la prière, et le même après la création du monde. Dieu n'a pas changé. C'est pour cela, Torah, même concernant la profondeur de la Torah, on ne peut pas donner la louange à la Torah en disant, en louant la Torah par rapport à la vitalité qu'il y a dans tous les mondes, la vitalité qu'elle donne dans tous les mondes. Parce que c'est le niveau arrière de la Torah. C'est ce qui découle, c'est ces sources qui découlent de la Torah, de la sagesse. Mais la sagesse divine, qui est Dieu lui-même, ça c'est les profondeurs de la Torah. Mais achar de l'homme parce que ce n'est pas considéré devant Dieu. C'est inexistant devant Dieu. Et c'est là l'erreur de David. C'est-à-dire que par rapport à l'infini de Dieu, par rapport à l'infini, les mondes n'existent pas. Et donc, par rapport à la Torah, puisque la Torah, Dieu et sa sagesse forment qu'une seule chose, donc la Torah qui est la sagesse divine, c'est Dieu lui-même. Les mondes n'existent pas. Donc dire que toute la Torah sont des chants, c'est-à-dire par lesquels on réalise que les mondes n'existent pas, ça c'est que la partie arrière. Mais dans le profondeur de la Torah, de base, le monde est comme inexistant. Donc au-dessus des mondes, et au niveau de sa profondeur de la Torah, ce n'est pas la joie du cœur humain ou son apaisement, son jouet. Et là, qui viachol, seulement si on peut s'exprimer ainsi. C'est la joie du cœur et le jouet, si on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, appeler, c'est l'apaisement de David. C'est mon apaisement. Ça, c'est pas bon. Car Akadosh Baruch, Dieu, connaît son chemin, connaît son endroit et sa qualité. En se connaissant lui-même, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire Dieu connaît la Torah, puisque c'est Dieu lui-même. Aval seulement, c'est voilé de tous êtres vivants,
comme il est écrit, ma face, vous ne verrez pas. Mon intérieur, mon fort intérieur, vous ne verrez pas, il ne peut pas être dévoilé. Dehainu, c'est-à-dire Prinat Pnimiuta, le niveau de l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit là-bas au nom du Harizal. Donc même Moshe Rabbeinu, que Dieu a qui Dieu dit, Ufana Iloyeraou, et ma face, vous ne verrez pas. Elle ne sera pas montrée, elle ne sera pas dévoilée. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'a eu que le niveau arrière, justement, de la sagesse divine et pas la profondeur. C'est ce que le verset dit, j'étais chez lui, Shashouim, un jouet. Etzlo Davka, chez lui précisément. Mais Sacheket les Fanav, qui jouaient devant lui, les Fanav Davka, devant lui précisément. C'est-à-dire, Biprinat Pnimut au niveau de sa profondeur. C'est-à-dire sa profondeur devant les sens, les profondeurs de sens même de Dieu lui-même. L'infini de Dieu. Et sur cela, il est dit, et sera chez lui Emun, une confiance, une foi. On dit Altikre Emun, et la Ouman. Ne dit pas Emun, une croyance, mais uniquement Ouman, c'est-à-dire de l'art. Et ça, c'est la Torah. La Torah, c'est se jouer, si on peut s'exprimer ainsi, de Dieu. Réellement, c'est comment Kadosh Baruch Hu regarde la Torah, dans sa profondeur. Que là, c'est être chez Dieu, pas Emun, pas seulement une confiance, une foi, une croyance, mais Ouman, de là. Mais sur ce niveau arrière, il est dit, il joue avec le globe de sa terre, et l'amusement des êtres humains. Ça, c'est le niveau extérieur de la Torah. Le niveau extérieur de la Torah, c'est un amusement pour les êtres humains. Car la Torah a été donnée avec un niveau de face, c'est-à-dire intérieur, un niveau d'arrière. Comme c'est écrit par rapport à la prophétie de Zecharia Zacharie. Cette Megillah, ce parchemin volant, c'est écrit Viktuva Pnim Ve'ach. Elle était écrite de face et derrière. Donc, c'est-à-dire que dans la Torah, il y a les deux côtés. Il y a la profondeur de la Torah, le niveau le plus profond de la Torah, et il y a Achor, le niveau arrière de la Torah. Et là, est en fait ce que Dieu reproche à David. Comme David a attrapé la Torah, a saisi la Torah, au niveau arrière, il a été oublié il a été puni par un oubli qui vient aussi du niveau arrière. C'est-à-dire que la qualité de la Torah, c'est par rapport à sa profondeur, par rapport à son fort intérieur, et sans comme une mesure par rapport au monde, par rapport à l'existence du monde. David a appelé Zmirot des chants. Pourquoi des chants? Pourquoi la Torah est un chant? Puisque la Torah était un apaisement pour lui. Donc David a attrapé uniquement le niveau arrière de la Torah. Dieu dit, puisque tu as attrapé ce niveau arrière, tu vas être puni par un oubli aussi qui vient au même niveau. Puisque l'oubli, dans la Torah, et l'oubli de niveau en général, l'oubli de manière générale vient aussi de ce niveau, ce qu'on appelle Prinat Achorai, le niveau arrière. Comme c'est écrit, nos sages disent que si les tables de la loi n'étaient pas cassées, la Torah n'aurait jamais été oubliée. Puisque la Torah est du niveau, les luchot, les tables de la loi, les premières tables du niveau pnim, de face. Donc on a reçu la profondeur de la Torah. Du fait qu'elles ont été cassées, ce qu'on a reçu de la Torah, c'est le niveau arrière. Donc l'oubli qui vient en fait avec les secondes tables de la loi, c'est Achoraim, c'est l'arrière. Ça a été voilé de l'Ulifisha pour un instant. Mashika, tout ce qui est écrit à Vodat, à Kodesh, Alehem, Bakatefisao. C'est un service saint, sacré, qui devait se porter à l'épaule. Il fallait porter l'arche sainte sur l'épaule. Pourquoi? Sur cette mitzvah seulement, il a oublié. Pourquoi cette mitzvah, il a été puni sur cette chose-là? De lier et d'unir les épaules qui sont ce niveau arrière. Elle a Vodat, à Kodesh, vers le service sacré. Qui est la sagesse suprême, niveau de face.
Donc en fait, quand il fallait porter l'Arche sainte sur les épaules, quel est le principe des épaules? Qui le niveau de Achoraim derrière du dos, c'est rattaché avec Avodat HaKodesh, le service sacré qui est Pnim, qui est le niveau de face. Donc il a été puni sur cette mitzvah-là, où on est censé relier la face avec l'arrière. Shemisham, Nimshechu, Aluchot, Shebaron, d'où découlent les luchot, les tables qui sont dans l'arche. Comme c'est écrit, Ktuvi Mishneh Hevrem, écrites des deux faces, etc. Comme c'est écrit dans le Talmud de Jérusalem, Masechet Shkalim, qu'il n'y avait pas là-bas de niveau de face et d'arrière. Donc à vérifier là-bas, à approfondir là-bas dans la Masechet Shkalim. C'est-à-dire que dans les luchot, dans les tables, il n'y avait pas ce niveau de achor d'arrière. C'était pnim, c'était la profondeur de Dieu. Et quand on dit Ktuvi Mishneh Hevrem, écrite de leurs deux côtés, c'est-à-dire pas uniquement que la gravure était transpercée d'un côté à l'autre, mais pouvait se lire des deux côtés. Pourquoi? Comment elle pouvait se lire des deux faces? Parce que dans les luchot, sur les tables, c'était pnim, c'était la face de Dieu, c'était l'intérieur, la profondeur de la Torah qui était dévoilée. Et puisque David lui a porté, a oublié, a pris la Torah comme Zmirot, comme des gens la face arrière de la Torah. Donc, il a fait voyager et a oublié qu'il fallait porter cette arche sainte qui comporte ces luchot, dans lequel il n'y a que la profondeur, il n'y a pas le dos, il n'y a pas l'arrière. Et il fallait justement porter pour relier l'épaule, qui est le dos, avec Avodat HaKodesh, le service sacré, qui est Pnim, qui est la face de Dieu. Et donc, puisqu'il a appelé la Torah Zmirot, et il s'est lié uniquement avec la face arrière de la Torah, il a oublié une halacha qui relie ces deux choses, a été puni dessus. Bonne journée à vous.